J'étais témoin d'un attentat. J'étais présent avec mes 2 fils. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, il y a eu toutes sortes d'émotions auxquelles on a fait face. Moi de mon côté, mes enfants de l'autre côté. Et on se posait la question avec quels moyens, quels outils on pouvait gérer et digérer, si vous voulez, l'événement. EmotionAid est le nom de notre méthode de premier secours émotionnel qui est basée sur un principe, 3 concepts et 5 étapes. C'est très important d'intervenir le plus rapidement possible parce que si on n'intervient pas, on va développer des symptômes et les souvenirs vont s'incruster quelque part dans notre mémoire et vont informer nos émotions, notre comportement, notre relation aux autres, notre corps lui-même à travers des douleurs qui peuvent ensuite être très difficiles à contrôler, à gérer et à s'en libérer en fait. Le soir même, en fait, de l'attentat, j'ai mal dormi. Alors, en général, je dors très bien. La nuit, j'ai pas de problème de sommeil. Et là, je me suis réveillé à 3h du matin et j'étais incapable de retourner dormir, quoi. Donc, j'ai compris qu'en fait, apparemment, je pensais que j'avais passé l'événement et que c'était derrière moi, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait en fait des effets secondaires qui influençait sur mon corps, sur mon comportement et que je devais un petit peu vérifier ce qu'il en était par rapport à ça. C'est préférable d'intervenir tout de suite. C'est aussi possible de dégager, de se libérer, de guérir le trauma très longtemps après. Donc les 2 sont possibles. Mais on peut évidemment éviter des situations comme des problèmes de sommeil. C'est très souvent le cas, le problème de sommeil, des maux de tête, des problèmes digestifs. C'est les premiers symptômes dont on va souffrir, ainsi que des flashbacks, les images de ce qu'on a vécu qui vont revenir parfois en boucle, et avec la pensée de pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que j'aurais pu être ailleurs. Et est-ce que j'ai fait une erreur en venant ici à ce moment-là et pas 1 heure avant ou 1 heure après. Donc tout ce qu'on peut ensuite, tout ce qui vient de notre pensée et à notre besoin en fait de comprendre ce qui nous arrive en tant qu'être humain. La semaine qui a suivi l'attentat, on a été, je dirais presque obsédés par remonter le puzzle et de comprendre où chacun était à chaque moment, chaque intervenant qu'on a retrouvé qui était sur place au moment de l'attentat. Y compris la personne, le blessé qui ensuite a été hospitalisé. On a été le voir, l'hôpital. C'était pour nous important d'aller le voir à l'hôpital, de compléter les informations qui nous manquaient. Il y avait une espèce de puzzle qu'on devait compléter. En fait, nous sommes construits, c'est-à-dire on est quelque part câblés à l'intérieur de nous, à travers le système nerveux, pour gérer le danger et pour faire face. Donc on est équipé pour survivre. Parce que si on n'était pas équipé pour survivre, certainement que l'espèce humaine aurait disparu depuis longtemps. Donc, ce qui se passe dans ce que Amos décrit, c'est ce système nerveux qui, quelque part, ouvre un dossier. Donc, quand on vit quelque chose, on fait l'expérience de quelque chose et qu'on n'arrive pas à le digérer pour une raison ou pour une autre. Ça veut dire il y a quelque chose qu'on comprend pas, c'est trop, c'est arrivé trop vite, on n'a pas été prévenu, on a eu un choc. Donc, dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est comme si notre système ouvrait, dans notre cerveau, notre système nerveux, ouvrait un dossier, et que ce dossier, on n'est pas capable de le refermer. Et pour le refermer, on a besoin de mettre, en fait, des morceaux de puzzle ensemble. C'est ce que décrit Amos, donc de revivre l'événement. Donc, on a besoin de revivre l'événement au niveau du temps et de l'espace. Et ça correspond à une partie du cerveau qui se dérègle quand les émotions sont très très fortes. Et donc on a besoin de rééquilibrer nos systèmes nerveux et l'aider en fait à fermer ce dossier et à le classer. Et une fois qu'il est classé, on va pouvoir l'utiliser dans le futur. Parce que l'expérience du danger qu'on aura fait à ce moment-là et notre capacité à surmonter le danger va nous aider à surmonter des dangers qui risquent de nous arriver ensuite dans la vie. Tous les gens qui vivent un attentat, d'ailleurs, entre parenthèses, ne deviennent pas tous post-trauma, évidemment, hein. Mais il y a certains facteurs qui sont des facteurs aggravants. Le fait que ça arrive très vite, que c'est choquant, donc ça arrive en fait sans qu'on soit prévenu,
en quantité importante, ça veut dire pour qu'on puisse le digérer, et sans avoir les outils pour y faire face. Donc ça, c'est des facteurs qui sont aggravants. J'étais très impressionné par le système qui a été mis en place. En fait, j'ai été appelé le jour même par l'assistante sociale du Hichauve de là où j'habite pour nous dire voilà, on sait que tu as été présent sur l'attentat. On va organiser une session avec toutes les personnes qui étaient présentes à l'attentat la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir, etc. Donc, ils ont réussi à identifier donc 8 ou 9 personnes qui étaient présentes au moment même de l'attentat. Et donc, la semaine d'après, donc 7-8 jours après l'attentat, on a eu une réunion avec le centre de thérapie du Gush Etzion, qui nous a fait une session de thérapie pour d'abord identifier ceux qui ont réussi plus ou moins à digérer et qui, après cette session même, pouvaient continuer, on va dire, à vivre normalement. Mais parmi, par exemple, les 8 ou 9 personnes qui étaient là, il y en avait encore 2 ou 3 où on a vu qu'ils avaient un besoin de thérapie plus important. On a un protocole en 5 étapes et je pense qu'il complète énormément de choses qui existent sur le terrain. Et j'aimerais beaucoup qu'il soit disponible partout en Israël, chez Mada, chez Hatzalah, etc., comme il est actuellement disponible en Ukraine ou en Turquie, les pays qui ont récemment vécu des choses difficiles et qui apprécient énormément de recevoir des outils qui ont été faits en Israël. Ces outils sont basés sur une compréhension de ce qui se passe dans le cerveau et dans le système nerveux, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle en français le système neuro-végétatif, qui sont en fait les premiers à intervenir et à recevoir l'information qui va ensuite être métabolisée, digérée par le corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre au cerveau de réintégrer, parce que quelque part quand il y a un choc, c'est comme s'il y avait des morceaux différents éléments et capacités de communication du cerveau qui partent dans tous les sens. Et ce qu'on veut faire, c'est ramener ensemble, c'est réintégrer ces morceaux et de façon horizontale. Donc horizontalement, on a 2 hémisphères dans le cerveau, donc on a besoin de s'assurer que la communication circule entre les 2 hémisphères. Et on a aussi plusieurs couches dans le cerveau. On a cette couche dont je vous parlais tout à l'heure qui est responsable de la survie, qui a une partie du cerveau qui est plus primitif. Et on a ensuite une partie moyenne qui est responsable des émotions. Et évidemment que quand on vit un choc pareil, les émotions de peur et de colère vont être extrêmement intenses et vont aller informer des autres structures dans le cerveau et créer des modifications. Et enfin, on a besoin d'avoir ce lien en fait entre les différentes parties du cerveau pour que finalement, au niveau cognitif, au niveau de notre compréhension, au niveau de notre capacité de pouvoir donner un sens à ce qui se passe, de le faire correctement. Parce que ce qui va clôturer en fait le dossier, ce qui va refermer le dossier, c'est une fois qu'on a compris ce qui nous est arrivé. Oui. Mais ça a pris du temps. On a compris même très rapidement ce qui s'est passé. En fait, moi je suis arrivé, mon fils conduisait, j'ai 2 fils qui ont 19 et 20 ans. Et moi j'étais à côté du conducteur. Et les voitures n'avançaient pas, il y avait 2 voitures avant nous. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc je suis sorti de la voiture. Et à ce moment-là, j'ai entendu... J'ai entendu 2 petites filles qui ont crié on a tiré sur papa, papa est mort. Donc là, évidemment, j'ai compris que c'était un attentat. Et je suis revenu rapidement à la voiture. Je suis armé parce que j'habite dans une région qui peut être dangereuse, même si dans les 15 dernières années où j'habite là-bas, il n'y a jamais eu un attentat sur les routes. Donc là, on a été surpris, parce que c'était pas quelque chose qu'on attendait, on pouvait s'y attendre. Et donc moi je suis sorti et j'ai commencé à chercher directement l'endroit où le terroriste pouvait être. J'avais aucune idée où il se trouvait, c'était un peu l'inconnu. Et sur le moment, et j'ai dit à mes enfants, à mes 2 filles, je leur ai dit occupez-vous du blessé, appelez les ambulances, etc. Donc on est rentré, on a réagi très vite par rapport à l'événement même. Après, digérer l'information, digérer le cri des enfants, c'est quelque chose que j'ai encore difficile à digérer, quoi. J'ai fonctionné d'abord selon un protocole que moi je connais de l'armée, de quoi faire quand il y a un attentat. Ce sont des films que je me suis souvent mis dans la tête parce que j'habite dans une région qui peut être dangereuse. Et donc j'ai un petit peu réagi peut-être instinctivement.
J'ai été vers mon arme, j'ai tout de suite cherché et je sais quoi faire. Il y a un certain protocole à suivre aussi dans ce genre de situation et je l'ai fait automatiquement. Jusqu'à un certain point. C'est jusqu'au moment où les secours sont arrivés. Par la suite, après, on se pose des questions. Ce qu'Amos vient de dire, en fait, c'est que parce qu'il a ce protocole de l'armée, de quoi faire en cas de danger. Il y a eu un acte terroriste, tac, 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 je fais ça, ça et ça. Une fois que la partie danger physique immédiat est éliminée, idéalement, s'occuper et avoir le protocole émotionnel tout de suite pour pouvoir le faire. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On a en fait cinq étapes, 3 qui sont des étapes qu'on appelle d'ancrage, donc qui vont permettre tout de suite au cerveau, au système nerveux de se calmer. Donc il faut que eux comprennent aussi que le danger est passé, parce que ce qui se passe, c'est que le danger physique peut être passé objectivement, mais on ne l'a pas encore enregistré. La première, c'est d'abord d'enclencher un mouvement bilatéral qui va permettre de rétablir la communication entre les 2 hémisphères du cerveau. Ça peut se faire de différentes façons. La façon la plus simple, c'est de croiser les bras devant la poitrine et de taper de façon alternative droite-gauche 25 fois. Okay ? Et ce mouvement-là va faire 2 choses en fait. D'une part, il va stimuler bilatéralement le cerveau, donc permettre une intégration horizontale de l'information, et il va aussi permettre aux gens qui ont eu très peur de se soutenir. Quand on se tient comme ça, c'est une façon de se rassurer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle va aller rétablir notre capacité de nous orienter dans l'espace. Et aussi, elle va ramener la partie cognitive du cerveau. Et on fait ça en se connectant nos pieds, nos plantes de pied au sol. On peut même imaginer qu'on envoie des racines dans le sol pour sentir vraiment ce contact très fort. Et on peut le faire debout, on peut le faire assis, c'est pas un problème, même couché. Et on va regarder autour, donc on va bouger la tête autour. Ça, c'est le sens de l'orientation qui doit être rétabli, et ça correspond à une structure dans le cerveau. Et troisièmement, on va aller compter des objets. On va aller compter des couleurs, des textures, des formes. Et ça va nous permettre de demander à la partie cognitive du cerveau de remarcher. Parce que, en fait, quand il y a un danger intense, la cognition marche plus. Parce qu'en fait, c'est pas cette partie-là qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin quand on est en danger, c'est les parties plus primitives de notre cerveau qui savent réagir. Mais quand le danger est passé, il faut le réintégrer automatiquement pour que la communication se fasse de façon plus optimale. Le protocole de l'armée m'a énormément aidé parce que sur le moment même, on a vraiment géré, on a réagi directement et très rapidement. Ça m'a permis aussi de gérer aussi mes enfants pour qu'il y avait finalement je suis le père, au lieu de les couvrir, les protéger, je leur ai dit sortez, aidez, etc. Ma femme m'a demandé après l'incident, elle m'a dit pourquoi est-ce que tu te leur dis de sortir de la voiture, etc. Moi j'ai fonctionné selon un protocole, sans réfléchir, c'est mon fils, c'est pas mes fils, qu'il y a un danger dehors ou pas. Donc j'ai réagi un petit peu, ça m'a permis, si vous voulez, d'agir, de pas être traumatisé sur le moment même. Quand on est arrivé, il y avait 5-6 personnes qui étaient présentes à l'endroit même de l'attentat, qui flottaient. Ils flottaient entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, et il y avait une espèce d'ambiance, de nuages, qu'on a percé, si vous voulez, par notre réaction. On est les premiers finalement à avoir réagi, mais vraiment on est rentré d'abord dans une espèce de nuage, qui est un peu, j'imagine, le traumatisme. Et la cognition qui est plus là. Et cette perte, en fait, quelque part, c'est comme si la boussole ne fonctionnait plus. On ne sait plus où est le nord, on est désorienté. Et ça, c'est typique de ce qui se passe dans un état de choc. Après ça, une fois que l'incident est fini et que l'armée, la police, l'ambulance sont venus, j'ai pris mes 2 fils, on dit ok, on continue, on va sur Jérusalem. Et puis sur la route de Jérusalem, j'ai eu le sentiment que j'étais complètement déboussolé. Je dis, mec, je vais aller au travail, mes enfants vont aller à l'école, enfin, etc. Et je leur ai dit, écoutez, venez, on revient à la maison, et on va digérer l'événement parce que là, ça va pas comme ça. On peut pas retourner maintenant dans une vie normalement après un événement pareil. Absolument, parce que justement, ce dont Amos et ses enfants avaient besoin, à ce moment-là, c'était de s'ancrer. Ça veut dire, si vous avez eu ce protocole,
En 1 heure, ça aurait été terminé. Le protocole lui-même prend 5 minutes, hein, mais il faut donner après un peu de temps au système nerveux de se calmer. Peut-être vous auriez dû le refaire une autre fois, mais ça aurait été terminé en 1 heure. Non, je dis pas que par la suite, il y aura peut-être eu encore un peu de travail à faire, mais le gros de cette, ce qu'on appelle l'activation du système nerveux, serait passé. Alors que là, elle est restée. C'est important de dire qu'en fait, ces outils peuvent être utilisés soit en prévention, pour avoir vraiment une boîte à outils sur soi qu'on peut utiliser pour digérer un événement qui n'a pas été digéré, qu'il soit récent ou bien même qu'il soit très très ancien. C'est possible d'aider à tous les niveaux. Pour moi, c'était important de venir témoigner. Je me suis rendu compte aussi que ceux qui n'avaient pas été préparés à l'avance, probablement jusqu'à aujourd'hui, ils traînent encore avec des séquelles à ce niveau-là. Et puis, mis à part ça, de me rendre compte après 1 semaine et même encore jusqu'à aujourd'hui qu'en fait, il y a des émotions qui sont là, qui s'imprègnent dans le corps, dans notre système et qui doivent être traitées, gérées. Et puis, il y a des solutions. Il y a des solutions à ce niveau-là qui peuvent nous aider. Et c'est important pour moi de venir et de le dire aux gens qui font face à ce genre d'événements.